Il y a les blagues sur le parapluie qui protège, les mensonges qui font remonter la recherche sur l'ARN à sa première découverte en 1961 et la stigmatisation de ceux qui posent des questions, qui osent poser des questions. L'enquête qui va suivre et que je vais vous lire, cette enquête n'est pas drôle, hélas, et je doute même que cela puisse convaincre ceux qui se pensent dans le camp du bien depuis qu'ils ont voté Macron pour faire barrage au fascisme. Quel fascisme? En laissant grande ouverte la porte au fascisme de la mafia financière, qui, lui, est beaucoup plus réel. Je commence. C'est un texte signé Collectif Feignasse. Voilà. Ça n'a pas l'air sérieux, mais ça l'est beaucoup. À la banque d'affaires Rothschild, pour laquelle il a travaillé pendant près de 4 ans, comme gérant, puis associé gérant de 2008 à 2012, Emmanuel Macron n'a conclu qu'une unique grosse transaction. Il s'agissait du rachat par Nestlé du département nutrition infantile de l'américain Pfizer face à Danone. Une transaction de 12 milliards d'euros et qui l'a rendu millionnaire. Ainsi, la société Nestlé était auditée par KPMG. Je dirai après de quoi il s'agit. C'est une société qui est sur Wikipédia. KPMG. La société Pfizer, quant à elle, a été auditée par KPMG après avoir été par PwC depuis 1987. Enfin, en tant qu'associé gérant de la banque d'affaires Rothschild & Compagnie, Emmanuel Macron a nécessairement eu à connaître le commissaire aux comptes de la banque qui n'était autre que KPMG. Dans sa fonction, il était aussi acteur au sein d'une organisation qui détient des filiales, gestion d'actifs et conseils financiers dans les paradis fiscaux, où les industriels de l'évasion fiscale sont systématiquement implantés. Des paradis fiscaux européens comme le Luxembourg, 29 sociétés, la Belgique, la Suisse, mais aussi d'autres plus exotiques comme Monaco, les Bermudes, les îles anglo-normandes à Guernsey, Jersey, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Curaçao, Hong Kong ou Singapour. Quant aux USA, 18 filiales y sont détenues, presque toutes immatriculées au Delaware, paradis fiscal bien connu. Emmanuel Macron fréquentait les membres du conseil de surveillance de la banque, dont certains étaient aussi administrateurs de sociétés situées dans tous ces paradis fiscaux, mais aussi dans d'autres comme Panama, où Pfizer a planqué plus de 74 milliards entre 2008 et 2014, période durant laquelle Emmanuel Macron a participé à la cession-acquisition entre Pfizer et Nestlé. Avant d'entrer dans le monde politique, Emmanuel Macron a donc été un acteur important de ces milieux d'affaires et de leurs conseillers. Ces grands cabinets d'audit, organisateurs de l'évasion fiscale, qui considèrent l'impôt comme une charge devant être réduite au maximum, au même titre que n'importe quelle autre charge, si possible même à zéro, installés aujourd'hui au pouvoir, ils perpétuent, malgré lui, les relations avec Pfizer. Effectivement, manque de bol, une pandémie est venue se greffer dans le mandat de l'ancien banquier. Mieux, la pandémie mondiale permet au président de la République de renouer des liens avec ses vieux amis, et notamment un qu'il connaît particulièrement bien, un certain Frédéric Thomas. Frédéric Thomas est en charge de l'activité santé et sciences de la vie chez KPMG France. Il a travaillé 7 ans chez Pfizer en tant que contrôleur de gestion avant de devenir consultant interne puis responsable du marketing stratégique et de l'organisation. Frédéric Thomas a passé 18 ans dans le conseil en stratégie uniquement dans la santé avec 3 grandes activités, la pharmacie,
dont les sociétés de biotechnologie, le private equity, dont le contract manufacturing organization, les établissements de soins et les laboratoires d'analyse médicale au travers de l'évaluation des politiques publiques. Frédéric Thomas a notamment conseillé IK Investment Partners sur l'acquisition de la majorité du capital du fabricant français de prothèses orthopédiques Marl Orthopedics, 150 millions d'euros de CA, auprès de Carlyle. Vous vous souvenez Carlyle? Une acquisition consolidée fin 2019 par le fonds d'investissement familial d'Entresangles. Il est intéressant de savoir que ce fonds d'investissement familial a incroyablement prospéré suite au rachat d'Entresangles Transport, acheté par le géant du transport américain XPO Logistique en avril 2015. Norbert d'Entresangles était l'une des plus importantes entreprises de transport et de logistique. En vendant le groupe familial à l'américain XPO, Norbert d'Entresangles et ses héritiers ont touché un chèque de 1,45 milliard d'euros. La fortune familiale a été multipliée par 10 à ce moment-là. Un plan de sauvegarde validé par un certain Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, qui 6 mois auparavant avait donné son feu vert au rachat d'une partie d'Alstom par le géant General Electric, montant de la transaction 12 milliards d'euros. Bien entendu, KPMG est un bon client d'Alstom. 4 ans après avoir racheté d'Entresangles, le groupe américain XPO Logistique a annoncé sa mise en vente au mois de janvier 2021. Le siège administratif de la branche transport du groupe européen est situé à Baud-Semblant dans la Drôme et emploie entre 1500 et 2000 personnes dans le département. En 2016, quelques mois après la vente d'Entresangles Transport validée par le ministre Emmanuel Macron, Norbert d'Entresangles acquiert la majorité du capital de l'IFOP, Institut de sondage, soit 1 an avant l'élection présidentielle. Par ailleurs, en 2016-2017, Frédéric François a supervisé la 4e édition de l'Observatoire des investissements productifs pharmaceutiques et biotechnologiques réalisé par KPMG pour Polypharma et l'EM, qui regroupe les industriels pharmaceutiques. Une action qui, bien évidemment, vient en prévision de la campagne du candidat Macron, dont ce dernier aura pris soin de fournir les preuves de son engagement vis-à-vis de Big Pharma peu avant sa démission du poste de ministre de l'économie et de l'industrie. On peut le lire dans ce document du ministère produit en 2016 et soigneusement appelé Nouvelle-France industrielle. Ces 6 dernières années, d'Entresangles Investissement a connu une progression fulgurante. En 2018, la holding familiale de capital développement d'Entresangles réalise son premier investissement et acquiert la majorité du capital de Actéon en 2018. La société d'investissement de la famille Peugeot y a apporté des capitaux fin 2019. Le 30 avril 2019, PSA annonçait l'arrêt de la production de la Peugeot 2008 sur son site de Mulhouse, débouchant sur la suppression d'1 millier d'emplois. Le groupe Actéon se positionne comme un leader mondial de la fourniture de matériel dentaire, en imagerie, équipement, ultrasons, chirurgie dentaire, instrumentation manuelle et pharma. Rappelons que le gouvernement Macron a instauré le reste à charge zéro pour les soins dentaires depuis 2020. Un autre collaborateur de KPMG a des liens très proches avec Pfizer. Il s'agit de John A. Morris, qui est l'un des partenaires clients mondiaux les plus expérimentés de KPMG. Il est titulaire d'un doctorat en chimie et travaille avec les clients multinationaux de KPMG depuis près de 20 ans. Il est actuellement le principal client partenaire mondial de KPMG pour Novartis, basé en Suisse, qui ne développe pas de vaccin lui-même contre la Covid-19, mais qui a annoncé fin janvier 2021 avoir signé un accord avec Pfizer BioNTech pour mettre en flacon les doses de son traitement. Au cours de sa carrière, John A. Morris
a dirigé des équipes KPMG chez Nestlé, Roche, Pfizer, Allianz Boots et AstraZeneca. Il a également travaillé avec Eli Lilly et Merckx. KPMG, partenaire de confiance de la République française. Le 16 mars, à 20h, Emmanuel Macron fixe la date du confinement au lendemain. Quelques jours plus tôt, dans un article publié par Les Échos du 13 mars 2020, Jay Nirsimlo, le président de KPMG France, déclare à propos de la crise Covid qui s'annonce: tous les dirigeants savent qu'il y aura un avant et un après. Les entreprises qui n'ont pas achevé leur migration technologique ont un handicap. KPMG International, présent dans 150 pays, nous permet d'être dans l'anticipation et dans l'action. KPMG France a mis en place une cellule de veille et d'action 24 heures sur 24. Une véritable tour de contrôle, car il est important, dans ce contexte, d'informer et de trouver des solutions. Nos 10 000 collaborateurs dans nos 220 bureaux sont connectés et susceptibles d'être simultanément en télétravail dans toute la France. Nos investissements paient, se félicitait le patron de KPMG France, alors qu'Emmanuel Macron n'avait pas encore fait sa déclaration de premier confinement. KPMG semblait donc bien informé en amont de l'arrivée d'une crise sanitaire mondiale. Étrangement, en plus de McKinsey, le gouvernement a fait appel aussi à 2 autres grandes entreprises mondiales pour l'aider à organiser sa stratégie vaccinale. KPMG et Price, 2 multinationales spécialisées dans l'audit, l'expertise comptable et le conseil. Pourtant, KPMG doit régulièrement faire face à des accusations de créer des stratagèmes de fraude pour aider les clients fortunés à éviter des milliards de dollars d'impôts. C'est l'univers de la finance globalisée qui se situe dans les grands centres de l'économie mondiale comme New York, Hong Kong, où les Big Four de l'audit comptable et financier, Ernst & Young, Deloitte, PwC et KPMG fructifient dans ce système offshore. Un milieu que connaît parfaitement Emmanuel Macron. Lorsqu'on a connaissance de tous ces énormes conflits d'intérêts, et notamment que KPMG travaille en collaboration avec le gouvernement et les industriels pharmaceutiques, que KPMG a déjà été condamné à plusieurs reprises pour fraude, se pose alors une question légitime et cruciale. Le refus de fournir des traitements ivermectine, hydroxychloroquine pour soigner les Français et surtout l'absence de transparence sur les contrats passés entre les laboratoires qui produisent les vaccins et l'Europe pourrait en fait cacher un immense système de corruption organisée offrant le jackpot de tous les temps à Big Pharma et Big Tech. Le tout financé par les peuples que l'on mène à des jours sombres. Mais qu'importe, puisque KPMG est là pour blanchir les cols blancs. Alors, KPMG est un réseau anglo-néerlandais d'envergure mondiale de cabinets d'audit et de conseils exerçant dans 150 pays. En 2018, KPMG emploie près de 210 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d'affaires combiné de 29 milliards de dollars US. KPMG est le commissaire aux comptes de grandes entreprises françaises comme Carrefour, Compagnie de Saint-Gobain, Kering, Orange, Renault, Sodexo, Total, Veolia, Environnement, Vinci, etc. Donc c'est signé Collectif Feignasse, qui sont pas si feignasses que ça, et j'espère que vous ferez bon usage de cette vidéo et surtout de ce qui y est dit. Hasta la victoria.